Well, the discovery, first of all, it's a mystery. It's a mystery to be solved. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le point sur les mystères non résolus les plus effrayants qui se sont produits entre 2010 et 2020. Theories on how a plane could vanish into thin air have gripped the world for almost a decade, but so far, none have been proven. Numéro 10, les clowns. Est-ce que vous vous souvenez des fameuses apparitions de clowns de 2016 ? 2016 has been the year of the creepy clown craze. Reports from all over the country of people dressed as clowns standing outside of buildings or along roads in the dead of night struck a very real fear in the hearts of those just trying to live their lives. Eh bien pour ceux qui ne le savent pas, cet engouement a en fait commencé 6 ans plus tôt. En 2010, 2 photos apparues sur Facebook ont provoqué des frissons chez ceux qui les ont vues. Elles montraient un grand clown au milieu de la forêt, d'abord penché sur sa gauche, puis apparaissant juste devant l'appareil photo. Les photos ont été postées par un certain Jared Young qui a affirmé les avoir vues avec son appareil photo. None of these situations have actually involved anyone dressed up like a clown. They've all been social media pranks, online ruses. Mais Snopes a ensuite contacté Young et a découvert qu'il n'avait que 10 ans lorsqu'il a téléchargé les photos. Selon Young, il ne faisait que troller et a probablement obtenu les photos sur Google. Malheureusement, la véritable source des photos n'a jamais été déterminée. People in more than 24 states have reported seeing the creepy characters. In most cases, it's all a hoax, but it has turned serious in others. Numéro 9, les ondes radio de l'espace. Le domaine de l'astronomie a clôturé la décennie avec une découverte étonnante. Des chercheurs canadiens ont découvert une répétition de sursauts radio rapides, ou FRB, en provenance de l'espace. Fast radio bursts were only first detected 13 years ago from immense explosions millions of light years away. The signals race through the galaxies and the nebulae, stretching as they go. Selon les chercheurs, ce phénomène se produisait tous les 16 jours avec un sursaut toutes les heures pendant 4 jours, puis un silence radio pendant les 12 jours suivants. The signals have now been detected over 4 days and then silence for 12 days. Et le cycle se répète ensuite. Mais c'est pas tout. Un autre FRB a été détecté qui a duré 3 secondes avec de fortes rafales de radiation se produisant dans cette fenêtre de 3 secondes toutes les 0,2 secondes. Bien que les FRB soient étrangement répétitifs et que nous ne sachions toujours pas avec certitude ce qui les provoque, il est très probable qu'ils proviennent d'étoiles à neutrons très lointaines. Delaney says a more likely scenario is a binary star system, with a signal coming from one star that is lost temporarily when it orbits behind the other. Numéro 8, les oiseaux morts dans l'Arkansas. Le 31 décembre 2010, on estime que 5000 carouges sont morts et se sont écrasés au sol dans la ville de Bibb, dans l'Arkansas. In a matter of hours on New Year's Eve, thousands of birds fell from the sky to their death. L'image est certes biblique, mais elle a une explication tout à fait raisonnable. Selon les experts, les feux d'artifice du Nouvel An ont effrayé et désorienté les oiseaux qui se sont alors écrasés sur des objets tels que des maisons ou des arbres. Dozens of U.S. Environmental Service crews spent the day picking up the birds, walking between homes and climbing on people's roofs with protective hazmat suits and breathing masks. Une histoire effrayante certes, mais qui ne s'est pas arrêtée là. L'année suivante, quelqu'un a apparemment tué 200 autres oiseaux en allumant des feux d'artifice dans leur perchoir. Le même phénomène s'est produit, les feux d'artifice ont fait fuir les oiseaux qui se sont heurtés à divers obstacles. Malheureusement, le mystérieux auteur n'a jamais été identifié. Experts say something like fireworks likely scared the animal, but it's impossible to know for sure. Numéro 7, un appel téléphonique tragique et terrifiant. Évidemment, personne ne souhaite se réveiller un jour avec un message vocal dramatique. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Karine McCabe lorsqu'elle s'est réveillée le matin du 7 septembre 2015. Authorities confirmed the disturbing middle-of-the-night call came from Henry McCabe's cell phone. It was Labor Day, September 7th at 2:28 in the morning. McCabe se trouvait en Californie lorsqu'elle a reçu un message vocal de son mari, Henry, qui se trouvait chez lui, dans le Minnesota. McCabe entend alors une série de grognements étranges, suivis de la voix d'Henry, qui affirme qu'on lui a tiré dessus. Et le message se termine par une autre voix qui dit « Arrête ça ». I try to picture where he was, what it might have been like, what circumstances would have made him sound like that. L'histoire est devenue encore plus étrange le 2 novembre lorsque le corps de McCabe a été retrouvé à Rush Lake. Il n'y avait pas de traces de coup de feu et l'autopsie a révélé qu'il s'était noyé. Now police will continue investigating Henry McCabe's death along with New Brighton police. They also confirmed there were no wounds or marks found on McCabe's body. On ignore qui était l'autre intervenant et pourquoi McCabe a déclaré qu'on lui avait tiré dessus. Numéro 6, les sous-marins en Suède. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter à la guerre froide. Entre 1966 et 1990, la Suède a dû faire face à plusieurs reprises à des sous-marins étrangers. The search in the Baltic Sea, less than 30 miles from Stockholm, began on Friday and reawakened memories of the final years of the Cold War.
when Sweden repeatedly sought out suspect Soviet submarines along its coast. L'incident le plus célèbre s'est produit en octobre 1981, lorsque le sous-marin soviétique U-137 s'est échoué près de Karlskrona. La Russie a prétendu que la présence de l'U-137 était un accident dû à une erreur de navigation, mais de nombreuses autres observations ont eu lieu au fil des ans, et l'origine des sous-marins n'a jamais été entièrement prouvée. Swedish defense analysts have speculated that a foreign submarine may have been in the area to replace old spy equipment. Ces sous-marins ont généralement été attribués à la Russie, mais personne ne sait s'ils le sont tous. Et même s'ils étaient tous russes, personne ne sait ce qu'ils faisaient à Stockholm, mais on peut le supposer. Rear Admiral Anders Grenstad told a news conference the sightings had taken place in an area that is of interest to a foreign power, but added he was not in a position to link the observed activity to any particular nation. Numéro 5, la vidéo de surveillance effrayante. Lorsqu'il s'agit d'images de surveillance effrayantes, le meurtre tragique de Missy Bevers doit être mentionné. Missy Bevers a été tuée à l'intérieur de l'église Creekside Church of Christ de Midlothian le matin du 18 avril 2016. Bevers was preparing to teach a fitness class inside a Midlothian church on the morning of April 18, 2016. Son corps a été retrouvé par un étudiant peu après 5 heures du matin. La police a vérifié le système de surveillance de l'église et a été confrontée à un spectacle étrange. On pouvait voir une personne se promener dans les couloirs en tenue de SWAT, tout en brisant régulièrement des vitres et en ouvrant des portes. The killer recorded on surveillance video roaming the halls of the church with a distinctive gait and dressed in police-style garb. On pense qu'il s'agit de la personne qui a tué Bevers. Les images effrayantes ont été rendues publiques dans l'espoir d'identifier le coupable. En vain, il n'a jamais été identifié et l'affaire n'a toujours pas été résolue. I know personally they have great investigators still working on the case. There's still a lot of manpower to go into this case. And I think the only way it will be solved is with the community's help. Numéro 4, les navires fantômes nord-coréens. Depuis 2011, de nombreux vieux bateaux se sont échoués sur les côtes japonaises. North Korean boats, sometimes called ghost ships, keep washing up on these beaches. Bien que ce phénomène ait probablement commencé avant 2011, c'est l'année où l'on a commencé à le recenser. Depuis, des centaines de bateaux vides se sont échoués, dont 156 pour la seule année 2019. Ces bateaux fantômes sont souvent très anciens et dépourvus d'équipements modernes, tels qu'un GPS. The sad fact is that for every dead North Korean who washes up here, there are probably many more sailors who never make it to dry land. Ça donne la chair de poule et on ne sait pas vraiment pourquoi ça se produit. Cela dit, on a une petite idée. La théorie la plus répandue est que les bateaux appartiennent à des pêcheurs nord-coréens qui s'aventurent en mer et périssent malheureusement dans les eaux dangereuses. Mais il n'y a aucune certitude sur ça. Why they're going so far out to sea and what's happening on board remains a mystery. What's known is that these boats are washing up on Japan's shores in record numbers, and people here are spooked. Numéro 3, Cicada 3301. Il y a un certain nombre de mystères sur Internet au fil des ans, mais aucun n'est comparable à Cicada 3301. Very good. You have done well. There are 3 prime numbers associated with the original final.jpg image. 3301 is one of them. Le nom fait référence à une série d'énigmes postées sur 4chan chaque mois de janvier entre 2012 et 2014. Si les 2 premières ont été résolues, la 3e n'a toujours pas été élucidée. L'utilisateur qui a mis en ligne les énigmes est devenu silencieux en 2017 et rien de nouveau n'a été signalé depuis. Its last verified message refuted ownership of puzzles released by copycats. On ne sait pas exactement qui était cet utilisateur mystérieux, ni même s'il s'agissait d'un seul et même utilisateur. De nombreuses théories ont également été émises quant à la nature des énigmes. The song you hear is one of Cicada's riddles. Certains pensent qu'il s'agissait d'un jeu internet inoffensif, tandis que d'autres pensent qu'il s'agissait d'une sorte d'outil de recrutement secret dans le domaine de la cybersécurité. Numéro 2, syndrome de la Havane. Les mystérieuses alertes sanitaires font froid dans le dos. C'est ce qui arrive depuis des années à des fonctionnaires américains dans le monde entier. Tina, Kate, and Doug didn't know it then, but they were among the first victims of a still unexplained phenomenon that has come to be known as Havana Syndrome. Ce phénomène, connu sous le syndrome de la Havane, a poussé des centaines de personnes à signaler des signes de maladie dont la gravité varie d'un simple mal de tête à un dysfonctionnement cognitif complet. I was falling over in my room. I thought I was going to vomit. I was incredibly nauseous. I had this incredible ringing in my ears. And I knew something was really wrong with me. Le nom est tiré de La Havane, la capitale de Cuba, où les premiers cas de maladie ont été signalés en 2016. Depuis, plus de 1000 cas ont été signalés. Personne ne sait ce qui cause la maladie, bien que l'on pense, quoique de manière controversée, qu'il s'agit d'une sorte de problème psychologique de masse. En 2023,
7 agences de renseignement différentes ont examiné l'affaire et ont conclu que des adversaires étrangers n'étaient pas impliqués. Found it, quote, very unlikely a foreign adversary was responsible, very unlikely a weapon or any device purposely or accidentally caused the symptoms, and there's not even a consistent set of physical injuries that could be characterized as Havana syndrome. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, vol 370 de la Malaysia Airlines. Le vol 370 de la Malaysia Airlines a disparu le 8 mars 2014, un mystère qui n'a pas fini de faire couler de l'encre. The Beijing-bound flight departed Kuala Lumpur and was scheduled to land in Beijing at 6:30 a.m. It went missing 2 hours into the flight. L'avion reliait la Malaisie à la Chine lorsqu'il a dévié de sa trajectoire de vol et a traversé la mer d'Andaman. C'est là que les recherches ont d'abord été menées, avant que des études plus approfondies ne permettent de conclure que l'avion s'est apparemment dirigé vers le sud en direction de l'océan Indien. C'est dans cet océan que plusieurs débris se sont ensuite échoués sur le rivage, confirmant la destruction de l'avion. This broken bit of airplane wreckage, more than 6 feet long, washed up on the French island of Reunion in the Indian Ocean. A first step toward closure for the families, who've had no real answers until now. Mais on ne sait toujours pas comment il a été détruit ni pourquoi il a dévié de sa trajectoire. D'innombrables théories ont été avancées. Détournement, abattage, décompression progressive, confusion liée à la perte d'oxygène, etc. La vérité, c'est qu'on ne le saura sans doute jamais. It's a cold case, basically. I mean, it's the files still exist. The people who looked into it are still around, but they've sort of put it on the back burner and they're waiting, to see if anything happens. Lequel de ces mystères vous fait froid dans le dos? Says he still has faith in Midlothian detectives who have been working the case for 7 years. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.